Salut les gars, c'est Dr Love. Oui, aujourd'hui on part sur un ça veut dire quoi hashtag demandanade spécial mec. J'avais envie un peu de changer, tu vois, changer les règles, changer les intros, changer les games. Mon dieu, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai envie qu'on démarre sur une autre histoire. Et on démarre, ta gueule. Ouais, je me suis dit, allez, il faut un petit peu de nouveau, un peu de peps dans ces ça veut dire quoi hashtag demandanade. On arrive au numéro 38, 39, 38, je sais plus. Bref, on arrive au numéro beaucoup, tu vois. Et je me dis, depuis le temps, tu connais le concept. Donc si tu veux savoir quel est le concept, t'as qu'à aller regarder les intros des 37 précédents, ça veut dire quoi. Je suis sûre que parmi les nombreuses introductions, tu finiras par en trouver une qui explique le concept des ça veut dire quoi hashtag demandanade. En tout cas, pour cette fois-ci, je vous ai demandé, les garçons, sur Instagram, de me raconter vos histoires. Quels sont vos problèmes de cœur à vous les garçons? Pour ce ça veut dire quoi hashtag demandanade spécial Alphonse. J'ai été très surprise mais vous avez été vraiment super nombreux à me répondre, donc merci les gars. Je savais qu'il y avait des mecs sur cette chaîne YouTube, il fallait juste leur laisser l'occasion de s'exprimer, pauvres petits Alphonse. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti pour ce ça veut dire quoi hashtag demandanade spécial Alphonse. Joyeux Noël les gars, on démarre tout de suite. Wow, alors les filles qui aiment les mecs romantiques, franchement cette question elle est pour vous. C'est un Alphonse hyper romantique qui me raconte cette histoire. Tu vas comprendre tout de suite, je te lis ça immédiatement. Salut Nad, il y a 3 ans j'ai rencontré une fille qui me plaît beaucoup dans un concours d'éloquence. Monsieur, excuse-nous, la classe. Au cas où tu ne sais pas ce que c'est un concours d'éloquence, l'idée c'est de montrer à quel point tu peux être charismatique et pertinent dans tes arguments, dans une conversation, etc. Et c'est très intéressant de regarder les concours d'éloquence parce que justement ce sont des jeunes souvent qui se prêtent à l'exercice et c'est passionnant. Enfin moi j'aime beaucoup. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi fort. Je l'ai abordé après avoir aidé sa meilleure amie candidate elle aussi. On s'est tout de suite bien entendu et on continue d'ailleurs à se voir. Donc ça veut dire que ça fait 3 ans que vous vous connaissez. Cool. Malgré des conversations ambiguës parfois, entre parenthèses écriture de poèmes amoureux, allusions romantiques, elle ne semblait pas répondre à mes signaux. Malgré le fait que je semblais de plus en plus devenir son meilleur ami, je lui ai quand même fait part de mes sentiments en août histoire de faire un ultime test. Je l'ai invitée au cinéma et au cours de la séance, j'ai approché ma main de la sienne pour voir si elle acceptait le contact physique, mais elle l'a retiré. Oh, t'es trop mignon. Espérant malgré tout qu'il s'agisse seulement d'un réflexe, je lui ai fait part de mon amour dans un poème dans un parc après la séance. Mais t'es trop mignon, mais tu viens du Moyen-Âge, c'est adorable comme comportement, j'adore. Genre tu lui as fait part de tes sentiments avec un poème, mais c'est trop mignon quoi. Elle m'a alors dit qu'elle était déjà en couple et qu'elle était désolée. PS, j'ai 19 ans et elle 18, y a-t-il de l'espoir? Hashtag Alphonse. Alors, Alphonse, de toute évidence, ça fait 3 ans que vous vous connaissez, il n'y a jamais rien eu d'ambigu entre vous, à part justement cette histoire de poème. Alors c'est trop mignon, enfin vraiment, je suis convaincue qu'il y aura plein de commentaires qui parleront du fait que c'est vraiment mignon, quoique un tout petit peu démodé malheureusement. Par les temps qui courent, j'ai envie de te dire, c'est vrai que les poèmes c'est parfois un peu bizarre, alors que c'est dommage, vraiment, c'est beau, surtout si t'as l'habitude de faire des concours d'éloquence, j'imagine que tu sais comment t'exprimer, donc ça doit être chouette. Effectivement, si tu vois que tu as tendance à faire beaucoup d'allusions, etc., et que la nana, ben, elle rebondit pas sur tes allusions, sur tes poèmes, sur tes trucs, en principe ça veut dire que ouais, y a pas trop d'espoir. Là en plus, bon, vous allez au cinéma tous les deux, c'est là que je comprends pas trop parce que bon, vous avez quand même 18 et 19 ans, elle va seule au cinéma avec toi. Moi j'ai toujours tendance à penser que bon, c'est pas des choses qui se font quoi. Je suis désolée mais depuis le temps elle a dû quand même capter que t'étais à fond sur elle, elle accepte d'aller au cinéma toute seule avec toi. Moi je trouve ça un peu ambigu comme comportement. Donc tu me dis est-ce qu'il y a de l'espoir? En soi elle t'a dit qu'elle était en couple et qu'elle était désolée, donc en principe non, y a pas d'espoir. Maintenant je pars quand même du principe qu'elle se comporte de façon ambiguë, un peu trop à mon goût, mais bon ça c'est qu'une question de point de vue. Moi je sais que je suis très carré là-dessus, l'amitié homme-femme j'ai quand même beaucoup de mal à y croire, donc je vais avoir tendance à dire oh elle va toute seule au cinéma avec toi alors qu'elle a plus ou moins capté que t'étais à fond sur elle. Moi je trouve ça pas normal. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient ça tout à fait normal, donc grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit que moi. Mais bon, pour moi Alphonse, j'ai l'impression quand même qu'elle joue un tout petit peu avec tout, ce qui ne veut pas dire que je pense qu'il y a d'espoir. Je m'explique. Ça fait 3 ans que vous vous connaissez, tu vois. 3 ans que tu lui écris des poèmes, que vous passez du temps ensemble, etc. Pour moi, s'il avait dû se passer un truc entre vous, ça se serait déjà passé. Enfin, regarde dans les commentaires ce que les gens en pensent, mais franchement, à mon sens, il y a quand même peu d'espoir. Donc, si j'étais toi, mon Alphonse, vraiment, hein, je te dirais déjà, t'arrêtes de voir cette fille pendant un petit moment et essaie de te concentrer sur d'autres nanas. T'es hyper romantique, c'est hyper mignon. Puisque tu fais des concours d'éloquence, j'imagine que tu sais drôlement comment t'exprimer. Donc, je m'inquiète pas trop pour toi pour pouvoir séduire des femmes. Mais vraiment, cette petite Gertrude là, tu l'oublies. Clairement, elle est pas intéressée par toi, sinon ça se serait fait bien avant. Donc, next, j'ai envie de te dire. Ok, on enchaîne sur une histoire de meuf bizarre d'internet, tu vas comprendre. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu cette histoire, je te lis ça tout de suite. C'est donc Alphonse, bien entendu, qui me raconte: Salut Nad, c'est un peu une histoire bizarre, mais j'espère que tu pourras m'aider. Effectivement, tu vas voir, c'est une histoire bizarre. Il y a un an, j'ai rencontré une fille sur Tinder. On s'entendait vraiment bien, on avait beaucoup de choses en commun et c'était juste dingue. On se draguait tous les deux, entre parenthèses, enfin surtout elle. Dis donc. Mais voilà, à un moment donné, je lui ai expliqué que j'étais amoureux de quelqu'un d'autre, que j'étais désolée. Mes excuses étaient vraiment sincères et je voulais pas lui faire de mal. J'avais une sorte de dilemme entre mon cœur et mon cerveau
cerveau, entre parenthèses, j'avais tellement de choses en commun avec cette fille de Tinder. Sauf que voilà, je me suis rendu compte quelques mois après avoir tège la meuf de Tinder que la fille dont j'étais in love jouait totalement avec moi. J'ai expliqué la situation à cette fille de Tinder en m'excusant et je lui ai expliqué le dilemme que j'avais. Elle m'a dit que j'avais simplement choisi mon cœur et qu'elle ne pourrait jamais m'en vouloir pour ça. Sympa la fille de Tinder, on va l'appeler Gertrude. Puis avec Gertrude, on a continué à parler. Elle m'a dit qu'on pouvait continuer à se parler un peu comme avant car en plus elle serait de retour bientôt dans la région. Entre parenthèses, elle avait déménagé quelques mois à Lyon entre temps. Depuis on se parle pas mal mais voilà, je crois que je suis en train de tomber totalement love d'elle. Ah bon, mais tu l'as rencontrée cette fille ou pas? Sauf que depuis une dizaine de jours, elle me souffle le chaud et le froid et j'y comprends plus rien. Ouh, ça j'aime pas du tout. Depuis près d'un mois, on essaye de se voir tous les deux pour un date assez romantique. Quand je lui propose, elle est super enthousiaste et tout, sauf qu'elle annule toujours au dernier moment. Bizarre quand même. Quand j'essaie d'avoir des petites explications, elle me dit qu'elle aimerait faire plein de trucs avec moi mais qu'il faut juste s'organiser. Entre parenthèses, c'est quand même arrivé 3 fois. Et en ce moment, on se parle moins, ça m'inquiète, je ne sais plus quoi faire. D'autant plus que je suis vraiment love d'elle. Voilà mon histoire, j'espère que tu pourras m'aider. Sinon tu es la meilleure dans ce que tu fais et t'inquiète, plein de mecs te regardent et sont très attentifs à tout ce que tu dis comme conseil. #Alphonse. Merci Alphonse pour ton histoire. Alors moi il y a une question que je me pose vraiment et j'ai même envoyé un message privé à Alphonse pour lui demander tellement j'avais besoin d'avoir cette information là pour répondre. Alphonse, est-ce que tu l'as rencontré cette meuf de Tinder ou pas? Est-ce que tu l'as déjà vue ne serait-ce qu'une seule fois en vrai ou pas? Parce que je sais pas si t'as vu sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube il y a pas longtemps j'ai raconté une histoire que j'ai vécue moi-même d'un taré d'internet en fait qui pendant plusieurs mois m'a fait croire qu'il existait alors qu'il n'existait pas. Si tu veux aller voir cette vidéo, elle est disponible en IGTV sur mon compte Instagram. Je sais plus où est le logo mais quelque part par là. N'hésite pas à aller la voir. Peut-être que tu pourras comparer ton histoire à la mienne. Mais en gros, Alphonse, cette meuf là, tu me dis que t'es complètement love d'elle et je comprends tout à fait que tu puisses être love de quelqu'un que t'as jamais rencontré parce que j'ai plus ou moins vécu la même chose encore une fois donc je peux saisir ce que ça fait. Malgré tout, Alphonse, attention, je dis attention parce que en fait, t'es en train de me dire que t'es en train de tomber complètement amoureux d'une nana qui, à chaque fois qu'il est question de vous voir, te dit ah, en fait, je peux pas. Et quand tu lui demandes des explications, elle te dit non, non, mais t'inquiète pas, il suffit juste de s'organiser. Mais il faut s'organiser combien de temps à l'avance pour la voir cette fille là? Il faut que tu fasses attention, Alphonse, parce que cette nana là, il est fort possible qu'elle n'existe pas. Quand tu te prends un faux plan une fois, 2 fois, 3 fois, franchement, c'est très très mauvais signe. Au-delà du fait que potentiellement c'est la preuve que la meuf en a rien à carrer de ta gueule, c'est aussi largement potentiellement une preuve de sa non-existence. Tu sais, des fakes sur internet, ça existe. Encore une fois, je l'ai vécu. Et c'est ouf d'ailleurs le nombre de retours que j'ai eu suite à cette histoire. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'étais loin d'être la seule à avoir vécu cette chose-là. Et là pour le coup, dans ton histoire, Alphonse, c'est la première fois que j'entends un mec me dire que potentiellement il lui arrive la même chose. Donc vraiment, Alphonse, fais gaffe à cette nana. Tu sais pas si elle existe. Parce que entre nous, je suis désolée, hein, mais tu discutais avec elle, enfin elle. Tu lui as mis une bâche en lui disant désolé, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Pas de problème, elle a pas fait la gueule. Tu reviens quelques mois plus tard en disant ah bah finalement c'est bon. Elle te dit pas de soucis, je ne pourrais jamais t'en vouloir pour ça. Ok, déjà franchement la meuf elle a pas beaucoup d'ego, mais admettons, pourquoi pas. Ensuite vous voulez vous rencontrer plusieurs fois d'affilée, elle te fout des faux plans. Ok, tu lui demandes des explications, elle te donne la pire excuse du monde, à savoir il faut s'organiser, alors que ben si c'est prévu en fait c'est que c'était déjà organisé, donc il y a pas besoin de s'organiser plus que ce qu'on a déjà fait. Et en plus elle te souffle le chaud et le froid. Et souffler le chaud et le froid, c'est le dernier ingrédient pour te rendre complètement accro. C'est-à-dire que elle te fait croire qu'elle vient et finalement elle vient pas. Et puis elle t'écrit beaucoup et puis tout à coup elle t'écrit plus beaucoup pour que toi tu te dises oh, mais attends mais non mais je veux pas la perdre. C'est pour stimuler ta peur de perdre la personne en face et ça fonctionne très très bien. C'est terrible. Quel cocktail merveilleux. Alphonse, si j'étais toi, je comprends que tu me dises que t'es en train de tomber love etc. Mais la vérité c'est que tu ne peux pas être love de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. C'est ton manque affectif qui parle. C'est tes hormones ou ton cœur ou la solitude de ton cœur qui parle. Mais je t'assure que tu n'es pas amoureux de cette personne parce que tu ne l'as jamais rencontrée. Si tu veux un bon conseil, mets-toi une deadline. Dis-toi par exemple à partir d'aujourd'hui, si dans 2 semaines je l'ai toujours pas rencontrée, et ben j'arrête de parler à cette meuf, enfin cette meuf d'ailleurs parce qu'on sait pas qui est derrière l'écran, et je supprime cette personne de tous mes réseaux sociaux et je n'y pense plus jamais et je passe à autre chose. Parce que si tu te mets pas de deadline, cette histoire ça peut durer des mois voire des années en fait. Il y a des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et tout ce qu'ils veulent en fait c'est sentir de l'amour à travers leur écran, j'en sais rien. Parfois ils veulent aussi des sous. Fais attention Alphonse, vraiment. Tu me dis clairement ça m'inquiète, je ne sais plus quoi faire, d'autant plus que je suis vraiment love d'elle. J'espère que tu pourras m'aider. Alors voilà comment je t'aide. 1, tu n'es pas love de cette personne parce que tu ne l'as jamais rencontrée. Enfin putain, j'aimerais bien que tu répondes à mon message privé. Tu pourrais répondre un peu plus vite Alphonse, merde. Rends-toi compte que c'est peut-être un fake et mets-toi une deadline. Voilà. Et si après la deadline tu n'as toujours pas rencontré la personne, c'est sans doute la preuve que c'est un fake. Fais-toi confiance et fais-toi passer toi d'abord. Si cette personne là n'existe pas, ça va te faire du mal cette histoire. Donc ouvre les yeux peut-être. Je pense que ça va te faire du bien. Une histoire qui prouve que même les mecs se prennent la tête pour des trucs complètement débiles, je te lis ça tout de suite. C'est donc Alphonse, hein, bien sûr, toujours on garde l'anonymat. Salut Nad, merci de faire des vidéos, t'es génial, continue jusqu'à ton envie. Merci. Mon histoire date de aujourd'hui même, c'est l'inscription au cours à la fac. Bah dis donc. Alors
Alors je vais te résumer un petit peu parce que je suis désolée Alphonse, mais t'écris vraiment trop mal, on comprend rien quand on lit, donc je vais t'expliquer ce qu'il raconte. En gros il me dit que aujourd'hui il devait choisir ses cours à la fac et donc il voulait tomber toujours avec ses potes, donc il a fait en sorte de tomber un maximum de cours possible avec ses potes, sauf qu'il y a des moments évidemment c'était pas possible, donc il est tombé sur d'autres créneaux horaires. Et pour demander aux gens un petit peu sur quoi ça tombait, etc., il a demandé un peu à tout le monde, sauf que parmi ces tout le monde, il a demandé à une fille en particulier les horaires de ses cours, et il se trouve que dans 8 cours différents, il se trouve avec cette fille là. Et cette meuf, elle s'en est rendu compte, elle lui a dit: t'es sérieux là? Tu me stalk? Genre tu me suis? C'est quoi ton problème? T'es trop un malade. Je te lis la suite de l'histoire. Cette fille croit que je la stalk alors que pas du tout. Elle croit que je mens sur le fait que mon emploi du temps ait changé et que malheureusement ça tombe presque à chaque fois sur elle. Elle pense que je lui ai menti, que je l'ai surveillée car la veille j'ai demandé les horaires de beaucoup de gens, elle comprise bien sûr. C'est donc ce que je racontais. J'ai essayé de lui expliquer, finalement elle a compris que je voulais pas la stalker et j'ai compris moi-même que c'était bizarre. Donc là j'essaie de changer un maximum mon emploi du temps, enfin plutôt de moins la déranger parce que je ne veux pas du tout changer. Je vais me retrouver avec elle dans seulement 5 cours au lieu de 8. Est-ce que vu sa réaction j'ai perdu sa confiance à tout jamais ou non? Je sais que ce n'est pas une histoire d'amour mais ça change. Hashtag Alphonse. Alors mon Alphonse, je sais pas qui c'est cette meuf, mais franchement, elle est juste complètement tarée. Ou alors complètement nombriliste. Tu sais, elle a vraiment l'impression que le monde tourne autour de son nombril. Mais tu sais, genre, elle doit faire comme ça. Oh, qui s'intéresse à moi aujourd'hui? Oh, je suis stalkée. Non mais c'est une drama queen cette meuf. Elle a un gros problème en fait. Parce que Alphonse, juste, toi tu le sais, que t'as pas voulu suivre cette meuf et que t'as pas fait du tout exprès de te retrouver dans les mêmes cours qu'elle. Enfin, il y a un moment, vous êtes à la fac. C'est normal de se retrouver dans les mêmes cours que beaucoup de gens, tu vois. Vous êtes beaucoup d'étudiants et il y a beaucoup de probabilités pour que oui, à chacun de tes cours, tu retrouves au moins une fois la même personne dans chacun, tu vois. Donc cette meuf là, mais tu devrais même pas lui prêter attention en fait. Elle est complètement nombriliste. Il y a un moment, faut arrêter le délire. Tu sais, je veux bien que les nanas, elles soient un tout petit peu plus à surveiller qui les suit, etc. Parce que bah oui, malheureusement, l'égalité n'est pas encore vraiment présente. Et puis de toute façon, physiquement, on sera toujours moins forte que les hommes. Donc on s'inquiète un petit peu et tout. Mais là, enfin, juste, il faut qu'elle se calme, la meuf. Tu lui as juste posé une question par rapport aux emplois du temps. Et là, ça y est, elle s'est rendue compte que t'étais avec elle dans 8 cours. Et donc elle se dit que tu la suis. Mais c'est quoi son délire? Et quand bien même t'aurais voulu être dans les mêmes cours qu'elle, enfin, il faut qu'elle redescende de son nuage, hein. Ça veut pas dire que tu vas l'agresser. Il y a un moment, t'as le droit d'être dans les mêmes cours qu'une meuf, quoi. Donc tu me demandes, est-ce que vu les circonstances, j'ai perdu sa confiance à tout jamais? Alors déjà je ne pense pas, enfin parce que juste faut arrêter. Et ensuite, fais-moi le plaisir de ne pas courir après cette meuf, hein. Elle est complètement malade. T'as pas du tout envie de sortir avec une meuf qui commence à croire, alors que tu lui as adressé la parole une seule fois, que tu la stalk et que tu la suis. Parce que je t'assure, crois-moi, hein, si ça commence comme ça, mais tu sais même pas où ça va se terminer. Ça va se terminer en HP cette histoire. Elle est complètement barrée cette meuf. Donc vraiment fais-moi un grand plaisir. Ne lui adresse jamais la parole de toute l'année. Regarde dans les commentaires ce que les gens disent. C'est sûr qu'ils vont te dire cours, loin, très loin. Les gens comme ça, c'est des gens à problème. C'est des gens qui vont toujours trouver la petite bête. C'est des gens qui ont besoin de s'inventer une vie, s'inventer des trucs parce qu'ils s'ennuient dans leur quotidien. Alphonse, vraiment, cours, arrête, stop. T'as fait ton emploi du temps tranquillement, tu voulais être un maximum avec tes potes. Bon bah t'as fait ce que t'as pu. Elle s'imagine des trucs, c'est son problème, vraiment. Mais lui parle pas, c'est elle la tarée, c'est pas toi, d'accord? Donc toi t'as rien fait de mal, t'as juste voulu organiser tranquillement ton emploi du temps. T'as demandé conseil aux gens qui étaient autour de toi à ce moment-là. T'as rien fait de mal, ok? On s'en bat les reins de cette meuf. Tu l'oublies et tu ne la calcules plus jamais à moins qu'elle vienne te présenter ses excuses. Mais vraiment, putain, si jamais tu regardes cette vidéo et que t'es une meuf de ce genre là, mais par pitié, redescends de ton nuage. Et si tu fais pas partie de ces meufs là, bravo, c'est bien parce qu'il en faut plus des comme ça. Un problème que beaucoup de mecs ont, ça parle de la friendzone, mais j'ai l'impression que c'est plus un problème de mec que de meuf la friendzone. Donc c'est parti, c'est Benoît qui me dit: salut Nad, mon problème est global. J'ai 18 ans et en un an j'ai parlé à 3 filles différentes. À chaque fois j'ai eu la même situation. Quand je commence à leur parler, tout se passe bien, sauf que moi à chaque fois évidemment je veux plus, entre parenthèses, j'aimerais bien me mettre en couple avec elles. Et elles ne veulent que rester amies. Donc je reste amie et au fur et à mesure, elles se dévoilent et elles me parlent de leur crush. Et moi vu que je suis sympa, je les aide et du coup elles se mettent en couple avec. Donc moi pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, j'arrête progressivement de leur parler. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est moi qui m'y prends mal et du coup je passe direct en friendzone, ou est-ce que je suis tombée 3 fois de suite sur la mauvaise personne? Si c'est ça, j'ai pas de chance. Hashtag Alphonse. Alors Benoît, de toute évidence, dans ce que tu me racontes, le problème c'est toi. C'est toi parce que, en fait, tu me dis que tu parles à des nanas qui te plaisent, bah là-dessus c'est très bien, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que, à partir du moment où toi tu te rends compte que bah, cette nana-là, elle a pas envie de sortir avec toi, toi, au lieu de dire bon bah ok, j'arrête les frais, j'arrête de m'investir dans cette relation parce que moi je veux sortir avec toi, et comme je veux sortir avec toi et que toi tu veux juste rester amis, on sera jamais amis puisqu'on ne veut pas la même chose, c'est la définition, très importante à retenir. Et ben toi, tu refuses la définition et tu te dis bon bah c'est pas grave, je vais rester amie avec toi du coup. Sauf que c'est là que tu pêches en fait, Benoît. C'est là que tu oublies de te faire passer toi avant. À partir du moment où toi tu espères plus avec une meuf et que la meuf elle te dit ah bah non désolé pour moi je suis pas intéressée, c'est là qu'il faut que tu dises ok
pas de problème et que tu arrêtes de parler en fait. Il y a pas de ah non mais moi comme je suis gentille, je continue à discuter avec eux. Non, là c'est clairement la définition de trop bon, trop con. C'est même pas être gentil, c'est te faire du mal parce que si tu continues à discuter avec une meuf qui ne veut pas de toi alors que toi tu veux sortir avec elle, tu te fais du mal en fait parce que tu continues d'espérer pour un truc qui n'arrivera jamais. Donc arrête, on s'en fout que cette meuf continue de bien t'aimer puisqu'elle ne veut juste pas sortir avec toi. D'ailleurs, je vais te dire un truc, tu as beaucoup plus de chances qu'elle se réveille en se disant ah bah si peut-être en fait que j'ai envie de sortir avec toi, en lui disant un truc du style bon bah écoute je suis désolée mais vu que j'ai compris que tu voulais qu'on reste juste amis, moi je suis intéressée par toi donc on va arrêter de se parler parce que je me vois pas devenir ton pote alors que je suis amoureux de toi, plutôt qu'en continuant de leur parler en mode bon bah c'est pas grave, je vais t'aider à sortir avec ton crush. Non 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 et non, si tu veux sortir avec une meuf tu l'aides pas à sortir avec quelqu'un d'autre, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors effectivement c'est très gentil, tu dis toi-même vu que je suis gentille je les aide, mais tu te rends compte, tu te fais du mal parce que tu continues de leur parler, ensuite tu les aides à sortir avec leur crush et après tu sors progressivement de leur vie pour pas leur faire de mal. T'es trop mignon, mais c'est trop en fait, à ce stade là c'est trop. Donc clairement Benoît, tu me demandes est-ce que ça vient de toi? Oui, ça vient de toi, tu es littéralement trop gentil. Alors attention, je te dis pas de devenir un gros bâtard et d'aller se faire enculer toutes les meufs qui veulent pas sortir avec toi, évidemment non. Avoir des amis c'est pratique dans la vie, c'est cool aussi tu vois, mais très simplement il y a un moment dans la vie il faut savoir ce qu'on veut. S'il y a une nana avec qui tu discutes dans le but de sortir avec elle, si elle te dit bah non je suis désolée je suis pas intéressée, très simplement tu arrêtes de discuter avec elle. On ne devient pas ami avec quelqu'un avec qui on a envie de sortir en fait, tout simplement parce que si tu n'attends pas la même chose de la personne en face de toi, tu es sûr et certain qu'un des deux va souffrir. En l'occurrence c'est toi qui souffres parce que c'est toi qui espère plus et qui n'a pas ce que tu veux. Donc vraiment coupe-toi de ça, coupe-toi de ces situations de merde, t'es beaucoup trop gentil, tu perds ton temps. Le temps que tu passes à conseiller la petite meuf qui ne veut pas de toi sur comment elle pourrait sortir avec un autre mec, déjà c'est du temps perdu, c'est du temps que t'investis dans une relation qui de toute façon ne perdurera pas puisque tu ne pourras jamais être ami avec cette meuf là, et en plus c'est du temps pendant lequel toi tu vas perdre confiance en toi parce que pendant que tu la conseilles la petite meuf sur comment sortir avec son mec, et ben toi qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi cet autre mec là? Pourquoi elle est pas à fond sur moi plutôt que sur lui? Tu te compares à ce mec là et tu te dis ah ben ça veut dire que je suis moins bien que lui, et donc tu t'enfonces. C'est la pire chose du monde. Donc Benoît, respecte-toi. Une meuf avec qui tu papotes dans le but de sortir avec elle, à partir du moment où tu comprends que c'est friendzone, tu sors de la conversation, tu lui dis écoute je suis désolée, moi j'étais intéressée par toi, je pense qu'on pourra pas devenir amis du coup, m'en veux pas mais voilà j'ai pas envie de continuer là-dedans si c'est pour me prendre encore un mur, et voilà. Et t'inquiète pas que la meuf elle va pas te dire ah mais t'es un gros connard, elle va plutôt te dire un truc du style ah ben t'inquiète pas je comprends, merci quand même, et quelques semaines plus tard quand elle sera triste elle t'appellera, elle te dira ah en fait je suis intéressée par toi, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc Benoît, fais-moi plaisir vraiment, respecte-toi et fais-toi passer toi d'abord. D'ailleurs les filles adorent ça, tu sais c'est l'espèce de peur de perdre l'autre. À partir du moment où tu dis non désolé je me fais passer moi d'abord, tu peux pas m'apporter ce que je voulais donc on va arrêter de se parler, la meuf elle va faire quoi? Elle va faire attends si en fait j'ai besoin de toi, tu me manques trop nanana. Et tu peux être sûr allez 80%, oui je donne des stats de merde qui n'existent pas mais c'est comme ça, que la meuf elle va te dire non mais si peut-être qu'on peut essayer quelque chose. Donc tu peux toujours tenter ça pour la prochaine fois. À partir du moment où tu te rendras compte que la meuf elle est pas intéressée, tu stoppes la conversation et tu verras, soit ça fait un électrochoc positif, c'est-à-dire la meuf elle fait ah si en fait je veux sortir avec toi, soit elle te dit ok bon bah à bientôt, et là au moins tu pourras être sûr et certain que bah, c'était carré et que t'avais juste plus de temps à perdre avec cette meuf là. Donc voilà, je pense que tu as un bon petit conseil pour continuer par la suite. Courage, tu vas y arriver. Bon, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo spéciale Alphonse, pour ce ça veut dire quoi hashtag demandana numéro 37 ou 38, je sais plus, je sais toujours pas compter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, tous les Alphonse qui regardaient cette vidéo, mettez-moi le pouce bleu là, pour de vrai. J'ai fait une vidéo spécialement pour vous les gars, donc pouce bleu obligatoire, sinon je me fâche. Pareil pour les meufs d'ailleurs, si jamais t'es une petite meuf et que t'es venue voir un peu quels sont les problèmes des Alphonse, viens nous le dire dans les commentaires, ça nous fera drôlement plaisir. Je compte sur toi pour t'abonner aussi à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner, surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos et ça c'est le feu. Je t'invite à me mettre un petit message d'amour, un petit commentaire d'amour, ça c'est drôlement important parce que je les lis régulièrement et après je mets des petits cœurs, tout ça. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant tes questions, en me racontant tes problèmes, etc., c'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H, toi-même tu sais. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour. Alors oui, c'est payant évidemment parce que c'est mon boulot, ça me prend énormément de temps. Tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Chaque rendez-vous, chaque séance est vraiment unique, on passe toujours un très bon moment et c'est toujours super intéressant de vous avoir en ligne. Donc vraiment, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'osais pas jusqu'à maintenant, n'hésite pas, c'est super cool. Attention, petit scoop, je prévois pour très bientôt de commencer une rubrique blog sur mon site internet justement Utilefutile. Je pense plus ou moins commencer à faire des articles axés développement personnel, comment se sentir mieux, les histoires d'amour, etc. Donc si jamais tu peux venir guetter cette nouvelle rubrique sur mon site utilefutile.fr. Et pour terminer, je te rappelle que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. L'idée
L'idée c'est de payer 5 € ou plus si tu veux, si tu le peux, ou les deux, pour me soutenir en fait. Si tu aimes mon boulot et que tu as envie de faire partie de la petite communauté très privilégiée des abonnés de Diamant, n'hésite pas. Pour les remercier de tout ce soutien et de tout cet amour, j'ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant, on est tous amis sur Facebook et c'est vraiment chouette ce groupe Facebook, c'est mon oasis de bonheur et de soutien en permanence, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Ils sont tous super sympas, très bienveillants et toujours très accueillants. Tout ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entier, j'espère que tu seras toujours là pour les prochaines et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.